venus en si grand nombre. Un dîner-causerie organisé par le CRIA, soit le Comité régional interorganisme d'Argenteuil, a eu lieu le 23 octobre dernier à la Maison des jeunes de Brunswick-Chatham dans le cadre de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. La semaine, c'est vraiment pour mettre en valeur les organismes communautaires autonomes qui sont dans la région d'Argenteuil. On a invité aujourd'hui nos partenaires, les gens qui sont probables de donner des exemples de services aux gens qui utilisent leurs services, que ce soit au niveau du CIS, au niveau des partenaires gouvernementaux, au niveau des partenaires d'action communautaire aussi, des autres groupes communautaires qui ne sont pas autonomes. Donc, c'était important pour nous de dire c'est quoi un organisme communautaire autonome. Puis, cette semaine-là, en fait, est là pour nous découvrir, pour inviter la population à venir découvrir les groupes communautaires et voir qu'est-ce qu'on fait là, pour la communauté. Puis, c'est important de dire que dans la communauté d'Argenteuil, c'est plus de 50 ans de missions, d'organismes et d'actions communautaires qui se passent dans la région d'Argenteuil. Parlons-en d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous différencie donc? Qu'est-ce que c'est un organisme communautaire autonome? Comment vous vous différenciez? Bien, en fait, c'est notre autonomie d'agir. Un organisme communautaire autonome a été créé par des membres, par la population. Donc, souvent, nos actions, c'est par les membres, pour les membres et on fait avec les membres. On a une vie associative qui est riche. Donc, toutes les actions que nous faisons, c'est vraiment pour une transformation sociale des gens et des participants. Donc, c'est ça qui nous distingue, en fait. On parle aussi souvent des organismes communautaires autonomes comme un filet social aussi. Est-ce que ça, vous le voyez, c'est bien représenté autour de la table aujourd'hui? Tout à fait. Il y a vraiment des représentantes de tous les organismes communautaires autonomes de la région. On a autant des gens au niveau de la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, du Carrefour des femmes qui est le centre de femmes. Moi, je suis du Centre aux sources, qui est un organisme en santé mentale. Il y a également des gens du Centre d'entraide d'Argenteuil, donc au niveau de l'aide ou de la sécurité alimentaire. Il y a également des gens des ressources en alphabétisation, dont la Maison populaire d'Argenteuil et le Laurentian Literacy Center, qui est l'homonyme anglophone de la Maison populaire. Est-ce que j'ai oublié un groupe, Martine? Les 3 maisons de jeunes aussi. Ben oui. Donc, on on est a dans la chance maison. d'avoir 3 maisons de jeunes sur notre territoire parce que, vous le savez, le territoire d'Argenteuil est quand même assez vaste. Et aussi, c'est important de dire que presque l'ensemble des organismes communautaires touchent la MRC d'Argenteuil au grand complet. Je vois que le maire de Brunswick-Chatham s'est déplacé, une représentante aussi de Stéphane Lauzon. Donc, vous, de savoir qu'il y a les gens de la politique aussi, du monde politique, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'ils sont présents aujourd'hui? Quel est leur apport aussi? Bien, en fait, moi, je trouve ça important parce que, comme on le nommait tantôt, on dessert quand même les 9 municipalités d'Argenteuil pour la plupart de nos organismes. Nos bailleurs de fonds, c'est du domaine politique. Donc, nos actions collectives sont au niveau, soit des bureaux de députés, autant provincial que fédéral. Il y a des actions qu'on fait. Faire une action collective pour les groupes communautaires autonomes, c'est dans les 8 critères de l'action communautaire autonome pour nos bailleurs de fonds. Donc, pour nous, c'est important qu'ils soient là, qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'on fait et ça fait juste dire qu'ils nous reconnaissent à notre juste valeur aussi, qu'on est bien ancré dans notre communauté. C'est quoi les défis auxquels vous devez faire face en tant qu'organisme communautaire autonome versus d'autres organismes? C'est quoi les plus grands défis pour vous en 2024? Je dirais, ça va un peu avec notre thème de la Semaine nationale d'action communautaire autonome qui est Nous sommes communautaires autonomes. Donc, il y a quand même certains enjeux au niveau de l'autonomie des groupes qu'on ressent de plus en plus, de savoir d'être toujours capable de s'autodéterminer au niveau de notre mission, puis au niveau de nos objets, de nos moyens d'arriver à réaliser nos missions. De nos actions. De nos actions, oui, tout à fait.
Vous avez mentionné, vous faites partie d'un regroupement argenteuillois. Oui. Combien de membres êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous réunissez chaque semaine pour discuter? Qu'est-ce que ça rapporte pour les autres organismes? Bien, en fait, le CRIA est là depuis 1979. Fait que c'est ça fait quand même longtemps. Donc, c'était un désir, justement, de regrouper les organismes communautaires autonomes d'Argenteuil. Donc, c'est un moment où, quand on se rencontre, bien, on discute des enjeux qui se passent dans Argenteuil, on discute de nos missions, on discute de ne pas dédoubler des services envers nous. On discute aussi du manque de financement, sur qu'est-ce qu'on doit se mobiliser. On est 9 organismes. On a aussi des organismes qui sont régionales aussi. C'est pas seulement des groupes qui sont ancrés dans Argenteuil, mais qui desservent aussi des services dans Argenteuil. Donc, un groupe peut être de Saint-Jérôme, mais s'ils offrent des services dans Argenteuil, peut faire partie aussi là, du CRIA. Mais c'est vraiment au niveau de la mobilisation là, qu'on se regroupe. Puis c'est vraiment un temps où on peut discuter justement, comme sur la semaine, de différents enjeux. C'est vrai que ça vous évite de travailler en silo. Oui, tout à fait. Exactement. On est plus fort et plus forte quand on est ensemble. Fait que c'est vraiment ça, c'est le mouvement ensemble.